Les titres principaux. Le Premier ministre Abiy a annoncé le début des travaux de la modernisation du stade de Bahrdar. Le nouveau passeport éthiopien remporte le prix Red Dot. Bienvenue chers téléspectateurs sur BC, c'est moi Zalal Mourkana avec le journal. Le Premier ministre Abiy Ahmed a annoncé le début des travaux de la modernisation du stade de Bahrdar. Il a annoncé que le stade international de Bahrdar fait actuellement l'objectif d'une vaste opération de modernisation destinée à répondre pleinement aux normes établies de la Confédération africaine de football CAF. Dans un message publié sur les réseaux sociaux, le Premier ministre a précisé que l'installation de sièges et de la poste de la pelouse sont désormais achevées. Une fois finalisé, le stade offrira une capacité de 52 000 places et ce qui en fera l'un des plus grands complexes sportifs du pays. Il a notamment mentionné le chantier du complexe hôtelier Felegion en cours de construction sur les rives du lac Tana. Abiy a également indiqué que la compagnie éthiopienne de transport maritime et de la logistique mène actuellement la construction d'une agence Ethioferry à Bahrdar. La restauration de l'église facile témoigne de leur potentiel selon le vice-premier ministre Temesgen Turuna. Le vice-premier ministre Temesgen Turuna a déclaré que la restauration de l'église de facile témoigne de leur potentiel. La grandeur de nos ancêtres ici est inscrite la capacité de cette génération à assumer sa responsabilité historique a été démontrée. Les églises renaissent et brillent comme une autre aube nouvelle, a formulé le vice-premier ministre. Il a également exprimé que le gouvernement de la transition, loin de toute influence extérieure, contribue à la valorisation des ressources de l'Éthiopie. Le projet de développement actuel témoigne de la renaissance après 400 ans, a relaté le président de la Chambre de la Fédération, Agnew Tashagar. Le président de la Fédération a également souligné que le projet Gorgora, un projet d'envergure nationale, met en lumière la beauté de Gondar et confirme son statut de destination touristique et de grande qualité. Il a souligné que la mise en service du transporteur Tananesh 2 est cruciale pour le bon développement des secteurs tourisme et de transport sur le lac Tana. L'ambassadeur du Japon en Éthiopie, Shibata Hironori, a déclaré que les relations diplomatiques entre l'Éthiopie et le Japon continuent de se renforcer dans de nombreux domaines de coopération. À l'occasion, l'ambassadeur du Japon en Éthiopie, Shibata Hironori, a affirmé qu'il existe une relation diplomatique solide entre les deux pays fondée sur une compréhension mutuelle. Ahmed Mohamed, directeur général du ministère de la Culture et du Sport, a affirmé que l'Éthiopie et le Japon entretiennent des relations étroites. Il a souligné que le festival témoigne de la vitalité et des relations culturelles qui se développent entre l'Éthiopie et le Japon. Le nouveau passeport éthiopien a remporté le Red Dot Award qui récompense des designs uniques des dispositifs de sécurité et son contenu
informationnel. Le prix a été décerné en reconnaissance des caractéristiques du passeport, notamment son contenu informationnel unique et des dispositifs de sécurité. La directrice générale du service de l'immigration et de la citoyenneté, Salamoët Daoud, a reçu le prix lors d'une cérémonie à Berlin en Allemagne. Le concours international était divisé en 3 catégories: design de contenu, design de communication et concept de design. Le prix Red Dot Design est un concours international annuel de design récompensant le design de produits et d'industriels, de design de marque et de la communication, ainsi que les concepts de design. Un entretien exclusif accordé à l'ENA, le Conseil économique du PNUD a indiqué que l'Éthiopie poursuit une stratégie ambitieuse de développement énergétique fondée sur l'hydroélectricité, une source non renouvelable qui représente déjà plus de 90% de la production nationale. Il a souligné que ce modèle, souvent mentionné en exemple de nombreux observateurs, repose sur le potentiel exceptionnel du pays, surmonter la tour de l'eau de l'Afrique grâce à l'abondance de ses ressources fluviales. En outre, il a insisté de la nécessité pour le gouvernement éthiopien de renforcer le dialogue régional avec le pays voisin afin d'éviter les tensions liées au partage des ressources hydriques et de consolider la coopération en matière d'énergie. Le ministère de l'Irrigation et des Terres basé a annoncé que le projet d'irrigation de Megetche a atteint une étape déterminante de son développement. Le ministère Abraham Belay a qualifié cette journée d'histoire, soulignant que le projet connaît enfin des avancées concrètes après de longues années de difficultés. Selon le ministre, le gouvernement a mené des efforts soutenus pour répondre aux préoccupations des habitants. Les travaux de remblaiement du barrage principal avancent à un rythme soutenu et l'achèvement total du projet est prévu avant le mois de juin 2025. Et pour conclure, le journal L'Afrique n'a pas besoin de charité, nous exigeons la justice climatique et un accès équitable au financement, a affirmé Mahmoud Ali Youssouf, président de la Commission de l'Union africaine. La 30e conférence des Nations Unies sur le changement climatique COP30 se tiendra à Belém, au Brésil, du 10 au 21 novembre 2025. La conférence principale a été précédée du sommet de Belém sur le climat. Dans son discours, Mohamed Ali Youssouf, président de la Commission de l'Union africaine, a déclaré que l'Afrique abordait la COP30 avec une position forte et qu'elle était un acteur du changement. Des centrales solaires et d'innovation verte, l'Afrique prend l'initiative pour garantir un avenir juste, inclusif et sobre en carbone. Et maintenant, je répète les titres principaux. Le Premier ministre Abiy Ahmed a annoncé le début des travaux de la modernisation du stade de Bardar. Le nouveau passeport éthiopien remporte le prix Red Dot. Chers téléspectateurs, ainsi s'achève le journal. C'était moi, Zalal Mourkana, avec vous. Il souhaite une bonne suite de programme et bon week-end.